Un ami m'a dit « Tes vidéos sont chiantes, tu devrais faire comme MrBeast ». Bonjour, c'est Trigger pour l'Institut Subtilité. Aujourd'hui, c'est la vidéo la plus difficile de ma vie. Je vais analyser quelqu'un qui ne m'intéresse vraiment pas, et spoiler, je vais me prendre une gifle qui va changer le reste de ma vie. En effet, j'ai découvert le secret de MrBeast, un trésor qui était sous mes yeux et que pourtant je ne voyais pas. Un trésor d'une nature spirituelle et pourtant très concrète, accessible à n'importe qui. Dans cette vidéo, je vais tout vous dévoiler, et vous aussi, votre vie pourra changer avec ce trésor. Accrochez vos ceintures, même si on ne va aller nulle part, pourtant ça risque de secouer. C'est le plus gros youtubeur du moment, il est connu pour son extrême générosité. MrBeast cartonne sur YouTube et on va essayer de comprendre pourquoi. Son contenu est plaisant, ce sont des émotions faciles. Here you go. Oh my gosh. It feels good. I didn't think I was ever be able to see again. Son contenu n'est pas là pour nous rendre plus intelligents. Au contraire, moi il faut que je pose mon cerveau pour apprécier. I'm going to leave for $1,000. Et enfin, son contenu est spectaculaire, ça fait quand même partie des choses les plus incroyables qu'on puisse trouver sur YouTube. This is a $1 billion super yacht, and it's big enough to hold an entire city on the water. How do humans build this stuff? Bref, MrBeast ne fait pas des vidéos pour nous apprendre des trucs ou pour nous guider sur un chemin de vie. Non, MrBeast nous fait faire un tour de manège qui nous ramène exactement là où on était au point de départ. C'est le premier indice de notre chasse au trésor, je vais le poser ici sur ma carte au trésor. Au bout d'un moment, quand on aura suffisamment d'indices, on pourra aller déterrer le trésor de MrBeast. Donc premier indice, un tour de manège qui nous ramène au point de départ. Après une vidéo de MrBeast, on n'a pas changé, on n'est pas devenu quelqu'un d'autre. Sauf que même revenu au point de départ, on a eu des émotions entre temps, on a été impressionné, on a été peut-être un petit peu secoué émotionnellement, sans pour autant se faire heurter. Oh attendez, mon détecteur d'anomalies se met à sonner. Quelque part dans cette phrase se trouve le deuxième indice. C'est ici, sans être heurté. Pourquoi est-ce que c'est une anomalie? Mettons ça dans la machine à concept. Regardez, on a détecté une fenêtre d'Overton. C'est vraiment bizarre, qu'est-ce que la fenêtre d'Overton vient faire là? La fenêtre d'Overton est le nom qu'on donne à un filtre culturel. Tout ce qui arrive à passer dedans passe dans les médias. Tout ce qui ne passe pas la fenêtre d'Overton ne passe pas dans les médias. C'est un concept qui sert par exemple à analyser les idées qui ne passent pas la fenêtre et qui essayent d'y rentrer, mais aussi les idées qui sont dedans et qui vont se faire éjecter. Ce qui est montrable ou pas dans les médias change par rapport à la fenêtre d'Overton. Mais MrBeast, lui, il n'a pas d'idée à nous vendre. Alors quel est le rapport avec la fenêtre d'Overton? On va analyser ça au microscope. Mon dieu, je n'ai jamais vu ça. Le taux de pureté de MrBeast pour la fenêtre d'Overton est de 99,99997%. C'est-à-dire qu'il ne se positionne jamais sur les bordures, mais toujours au centre. Ainsi, MrBeast ne peut jamais se cogner contre les bordures de la fenêtre d'Overton. Il n'a donc jamais besoin d'argumenter ni de se justifier. Là où les autres créateurs de contenu doivent faire attention à ce qu'ils disent, à ce qu'ils montrent, MrBeast, lui, peut accélérer toujours plus. C'est notre deuxième indice, en évitant la friction, MrBeast peut accélérer toujours plus. Si je combine déjà mes deux indices, le tour de manège sans aucune friction, ça donne un tour de manège non pas sur Terre avec du vent qui pourrait le ralentir, mais dans l'espace. Et ce n'est pas tout, pour trouver le trésor de MrBeast, il faut trianguler trois choses. On a vu comment MrBeast nous promène, nous fait faire un tour de manège et il nous ramène au point de départ. On a vu le contexte, sans aucune friction pour avancer toujours plus vite. Il nous manque un élément principal dans notre enquête. Quel est le sujet des vidéos de MrBeast? Certains criminels reviennent plusieurs fois sur leur scène de crime. Est-ce que c'est vrai pour MrBeast? Il n'a commis aucun crime, mais imaginons que ce soit le cas. Dans quelle banque revient-il faire son braquage? Oh mais attendez, MrBeast c'est l'inverse d'un braqueur, il donne de l'argent. Et regardez, là il donne de l'argent. Tiens, et ici encore il donne de l'argent. $10,000. Make your day even better. Is she okay? We're gonna go fix more people's eyesight. Il prend des gens du quotidien et il leur donne de l'argent. Je ne vois vraiment pas où est-ce que c'est original. Et je crois honnêtement que la réponse est hors de ma portée. Mes amis, on dirait que cette enquête n'aboutira pas. Le trésor de MrBeast risque d'être perdu à jamais. Attendez, si j'arrête 2 secondes de penser avec mon ego, avec mon orgueil, avec ma vanité, pourquoi offrir de l'argent à des gens normaux, ça marche? Sachant que l'argent, c'est pas quelque chose d'original, c'est normal aussi. MrBeast donne quelque chose de normal à des gens normaux. Et la normalité, c'est ennuyant, non? Bon, on va dire que c'est notre troisième indice, mais je suis pas du tout convaincu. On a donc un tour de manège normal. C'est chiant, non? Ah mais attendez, on dirait qu'en combinant ça avec le troisième indice, la vitesse, ça nous révèle l'emplacement du trésor.
extra-normalité. MrBeast prend des gens normaux et leur donne quelque chose de normal, de l'argent, mais il leur donne en très grande quantité. Par conséquent, ça fait beaucoup de normalité d'un coup à encaisser pour des personnes qui ont une petite vie normale. C'est ainsi que la normalité de MrBeast devient exceptionnelle. C'est ainsi qu'un contenu normal devient extra-normal. Et c'est d'autant plus fascinant qu'on dirait que l'extra-normalité est la réponse à sa propre question. Pourquoi les gens veulent de l'argent? Mais parce qu'ils veulent de l'argent. Pourquoi les gens veulent de la santé? Mais parce qu'ils veulent de la santé. Argent et santé sont les deux pointes d'un triangle marketing bien connu qui sont les trois grands besoins des consommateurs. La troisième pointe est celle des relations ou du sexe. Si vous voulez vendre un produit, il doit promettre d'apporter aux gens de l'argent ou de la santé ou des relations / sexe. On pourrait même imaginer un MrBeast qui propose une extra-normalité dans le monde des relations / sexe. Je transforme 200 abonnés en 100 couples mariés. J'offre des prostituées de luxe à des handicapés qui font l'amour pour la première fois. Et vous voyez que là, on s'approche très vite des bordures de la fenêtre d'Overton. Mais on a vu que MrBeast, lui, tenait à rester au centre. L'extra-normalité de MrBeast est critiquée quand on ne la comprend pas. Pourquoi tout le monde prend MrBeast comme exemple de ce qu'il faut faire sur YouTube alors que c'est la pire chaîne de tout YouTube? On n'apprend rien, c'est débilisant, c'est inintéressant, c'est pas inspirant. Vous vous doutez bien que quand MrBeast file 10 000 balles de pourboire à son livreur de pizza et zoom en gros plan ses larmes, vous pensez vraiment que c'est de la générosité? C'est de la stratégie pour faire des vues? Non Antoine, j'adore ton contenu. Je m'inspire même de ton modèle économique pour proposer mes formations en psychologie. Bref, d'habitude, je raisonne avec ce que tu dis, mais là, je crois que tu te trompes, Antoine. MrBeast ne fait pas semblant d'avoir des belles valeurs. La valeur spirituelle de MrBeast, c'est l'extra-normalité. S'il fait des cadeaux aux gens, c'est pour nous offrir un tour de manège extra-normal, avant de nous ramener à notre propre vie normale. C'est pour nous dire, regardez ce qui se passe quand on donne aux gens ce qu'ils veulent vraiment. Regardez comme c'est beau. Regardez ce qui se passe quand on arrête de se poser des questions, quand on arrête d'essayer d'être original. Regardez ce qu'on peut faire d'exceptionnel juste avec des choses normales et de la vitesse. Certains vont encore dire que c'est superficiel, mais c'est normal, car plus ça va vite, moins il y a de friction, et plus ça devient aérodynamique jusqu'à atteindre l'espace extra-normal. Les vidéos de MrBeast ne manquent pas de profondeur. La profondeur, c'est de la friction, ça n'est pas accessible aux gens normaux. Supprimer la profondeur, ça permet de dire « venez comme vous êtes ». Et c'est même le slogan bien connu de McDonald's. Supprimer la profondeur permet de prendre les humains comme ils sont, avec leurs intérêts normaux, argent, santé, relations. Et même si on refuse l'extra-normalité, tout contenu profond, intelligent que vous pouvez proposer, en fin de compte, va tracer un chemin vers ces trois objectifs très normaux. Les vidéos de marketing tracent un chemin vers l'argent. Les vidéos de fitness tracent un chemin vers la santé. Les vidéos de psychologie tracent un chemin vers des meilleures relations. L'extra-normalité est là pour montrer ce que tout le monde veut dans le fond. Et surtout, comment ils le veulent. 1. De la manière la plus rapide. 2. Sans se faire heurter. Et 3. En restant au même endroit. On pourrait croire que les gens sont feignants, ce genre de choses, mais c'est pas ça. Si pour vous faire gagner la même somme d'argent, je vous propose 2 chemins. Un chemin en 3 étapes qui vous permet de rester vous-même, et un chemin plus difficile, plus contraignant, 47 étapes, dans lequel vous ne pourrez plus être vous-même. Quel chemin vous allez choisir pour gagner la même somme d'argent? À moins de vous détester, à moins d'adorer gaspiller votre énergie, vous allez choisir le premier chemin. C'est cet affrontement-là qui existe entre la profondeur et l'extra-normalité. Et c'est ce qui faisait dire à l'auteur Alessandro Baricco, même Descartes en son temps, quand il a fallu pondre un livre qui a changé la pensée humaine, le discours de la méthode, Descartes a écrit un texte court, en français, alors que la langue des savants à l'époque était le latin, et il a entamé ce bouquin en racontant ses vicissitudes de jeunesse, c'est-à-dire en faisant du storytelling. Descartes cherchait la dimension aérodynamique, rien d'autre. Est-il possible que nous soyons tellement plus raffinés que nous échappions à une règle que même Descartes avait acceptée? C'est donc une règle naturelle de la vie. L'extra-normalité nous sauve d'obstacles inutiles, d'une profondeur inutile et d'une complexité inutile. Moi qui ai écrit dans mon premier bouquin un pavé de 440 pages, finalement beaucoup trop complexe, je comprends désormais que je dois gagner en humilité et extra-normaliser mon contenu pour le rendre plus accessible, plus aérodynamique, pour le purifier de toute la friction inutile. Je sais que j'ai encore un grand chemin à faire. Les vidéos à moi sont très nichées, mais aujourd'hui je n'avance plus dans le noir. J'ai la lumière d'un guide spirituel pour me guider. J'ai la lumière de MrBeast. L'extra-normalité et la superficialité, ce n'est pas le refus d'apprendre. C'est l'extra-normalité et la superficialité qui ont quelque chose à nous apprendre.
Je m'appelle Trigor, j'ai fondé l'Institut PsyIT, un espace de formation en ligne sur le thème de la psychologie intégrative, de la spiritualité et des relations humaines. Si le contenu de ma chaîne YouTube te plaît, tu risques d'adorer le contenu de mes formations, je te laisse y jeter un œil. Merci d'avoir regardé cette vidéo, abonne-toi pour les prochaines, je veux bien que tu me racontes en commentaire ton rapport à la normalité, et je te souhaite à bientôt pour une prochaine vidéo.